À la périphérie de la capitale éthiopienne Addis Abeba se trouve la forêt d'Entoto. Pendant des années, les seules personnes qui venaient ici étaient soit des femmes ramassant du bois de chauffage pour le vendre, soit les légendaires coureurs de fond éthiopiens pour s'entraîner. Maintenant, on espère que des gens venus du monde entier s'y rendront. En effet, la forêt abrite désormais le tout premier parc neutre en carbone du pays. Aucun véhicule diesel ne sera autorisé dans cette zone. C'est un parc naturel. C'est un endroit où les athlètes éthiopiens viennent déjà s'entraîner. Ils pourront désormais faire de l'exercice au parc, mais tout comme d'autres personnes qui peuvent faire du jogging, de la course à pied, du vélo ou de l'équitation. Ce parc polyvalent, principalement construit avec des matériaux locaux, comprend des centres intérieurs et extérieurs pour les activités physiques. Il dispose également d'une bibliothèque, de restaurants, de fontaines, de passerelles et de pistes cyclables et pour scooters. Cette infrastructure est partie intégrante du Sugar River Project, une initiative du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed visant à développer des zones naturelles et par la même occasion à nettoyer les cours d'eau et à créer plusieurs milliers d'emplois. Ces projets n'ont pas été financés par des fonds publics, ils ont été possibles grâce à la bonne volonté du Premier ministre et au partenariat qu'il a établi et à l'amitié qu'il a nouée. Donc l'un d'entre eux est également allé dans les coffres du gouvernement. Mais certains critiques font valoir qu'avec la mise en place du parc, le gouvernement détruit la forêt. Un effort maximum a été fait pour minimiser les dommages à la forêt. Le service où les hôtels et les zones où les bâtiments sont développés sont sélectionnés là où il n'y avait aucun arbre ou un minimum d'arbres. Cela a donc été fait délibérément pour minimiser les dommages causés à la forêt. Dans 15 jours, le Great Ethiopian Run aura lieu ici, organisé par l'athlète de renom El Gebre Selassie. Le gouvernement éthiopien espère qu'au-delà des sports, des parcs comme celui-ci stimuleront à la fois le tourisme et l'économie.